C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci de votre fidélité à la sœur Aimée Moussenga TV. Merci de toutes les personnes qui, dans l'anonymat, continuent à nous envoyer quelque chose pour soutenir la chaîne. J'ai demandé à la personne de dire son nom. Elle n'a pas voulu, je sais pas. Je respecte sa volonté. Donc, pour ceux qui peuvent nous soutenir, nous avons encore notre argent de la fois passée. On est arrivé dans les $820. On garde, puisque pour acheter ce que nous devons acheter et être en mesure de vous donner ce que nous attendons. Voilà, avec les pactes sociaux, les dialogues, etc. Bientôt, alors, je ne sais pas s'il y a des personnes de bonne volonté de nous soutenir pour que les moments venus, vous verrez que on va commencer à faire les directs, donc les gens interviennent, vous suivez à temps réel. Mais jusque-là, nous faisons avec les moyens des bords. On peut l'accepter de cette manière-là. Quand le Seigneur voudra, on le fera. Je crois que c'est clair. Alors, nous avons vu à la délégation Senko-ECC du pacte social partir ici et là à la recherche de la paix, non pas pour eux-mêmes, mais pour la République démocratique du Congo. Et beaucoup de gens ont critiqué, les évêques ont trahi, les évêques ne peuvent pas trahir la République, ni être au service de qui que ce soit. Le pacte social, c'est l'initiative pour la recherche de la paix, pour le bien du Congo, pas pour les individus. Ce n'est pas non plus pour le partage des postes, non. C'est pour la paix où les Congolais peuvent se regarder et se parler. C'est très important. C'est très important. Puisque les autres peuvent, je sais pas, ailleurs, les étrangers nous réunir, nous faire parler, mais aussi longtemps que nous nous asseyons pas nous-mêmes Congolais et nous regarder droit dans les yeux, dire mon frère là où tu as mal fait, ma soeur là où tu as mal fait. Alors, d'accord, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que c'est ensemble que nous pouvons construire. Pourquoi les palabres ont existé dans les temps, en dessous des baobabs? Pourquoi nous ne pouvons pas les faire aujourd'hui? Pourquoi les faire en Occident? Pourquoi aller les faire ici et là? Alors que nous pouvons les faire aussi chez nous. Alors pourquoi cette méfiance aujourd'hui? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Alors revenons au pacte social. Je voulais vous dire que l'affaire du pacte social n'est pas, cette initiative n'est pas ni de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, ni du secrétaire général de la SENCO, ni du cardinal Lambongo, comme certaines personnes qui ne maîtrisent pas la chose commencent à dire ici et là pour vilipender nos pasteurs. Non, ça, nous ne pouvons pas vous les permettre. Hein? Imagine-toi, vous êtes dans votre maison, quelqu'un injurie ton père. Est-ce que tu vas l'accepter? Nous demandons de la manière vous voudriez qu'on respecte votre frère, respectez aussi nos pères spirituels. C'est simple. Alors, pour vous montrer que les évêques sont dans la collégialité, je vais vous lire ici les communiqués d'information. Puisque le lundi 17 mars 2025, les archevêques et les évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, se sont réunis, par vidéoconférence bien sûr, dans le cadre du comité de suivi de la SENCO, donc archevêque et un évêque délégué par province ecclésiastique. Donc il y avait tous les archevêques et un évêque délégué par province ecclésiastique. Donc cet évêque-là, il a été mandaté aussi par d'autres évêques de sa province. Donc, ils se sont conscientisés avant ou se parlaient avant de venir à cette rencontre. Par cet échange, les évêques de la SENCO ont davantage exprimé l'esprit de collégialité qui les anime dans leur mission pastorale. Quand Monseigneur Cholet parle, il parle au nom de la SENCO parce qu'il est porte-parole de la SENCO. Quand Monseigneur Fulgence Muteba parle,
il parle au nom de la SENCO, puisqu'il est président de la SENCO. Bien sûr, dans certaines circonstances, ils peuvent parler peut-être à leur nom, mais pour tout ce qui concerne la SENCO, selon les statuts de la SENCO, Monseigneur Fulgence Moutéba représente les évêques, les archevêques de la SENCO. Monseigneur Donancier Chollet est porte-parole de la SENCO. Alors, dans cette réunion-là, il y avait deux points qui ont été comme l'objet de leur concertation. Donc, des points qu'on fait essentiellement l'objet de leur concertation. Le premier point, c'était d'abord le rapport des missions à mi-parcours de la délégation de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Donc, délégation constituée du côté SENCO, conformément au statut du président de cette conférence et son secrétaire général. Ah, retenez bien. Donc, Monseigneur Fulgence Moutéba ne peut pas s'élever pour dire, moi, je commence mon initiative, moi, je me mets là-bas, ou Monseigneur Chollet. Non, hein. Ils vont parce qu'ils ont été mandatés par la conférence épiscopale nationale du Congo selon les statuts. Ils ont été choisis, ils ont été votés, ils ont été mandatés. Donc, ils ne parlent pas à leur nom seuls. Deuxième point, c'était perspective d'avenir pour l'initiative du pacte social pour la paix. Perspective d'avenir, ça veut dire ils vont continuer. C'est pas dire qu'ils vont s'arrêter puisqu'il y a certaines qui ne veulent pas. Non, pour dire qu'ils continuent. Alors maintenant, dans les contenus même de ce qui est dit ou développé dans ces deux points. Les archevêques et les évêques ont suivi avec attention soutenue et accueilli avec grande satisfaction les rapports à mi-parcours de la mission conjointe d'information et sensibilisation sur l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, effectuée par la SENCO et l'Église du Christ au Congo, ECC. Donc, les archevêques et les évêques, dans cette réunion, ils ont été satisfaits et ils ont suivi avec attention, soutenu et ils ont accueilli. Ils savaient déjà qu'ils font donc ces déplacements-là, mais il fallait maintenant qu'on leur donne les comptes rendus de là où ils sont partis. Et ils étaient vraiment contents de ce qui s'est passé là-bas. Les louanges et encouragements pour cette initiative formulée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, chef de l'État, et par la majorité des acteurs sociopolitiques de la RDC, par d'autres chefs d'État qui ont invité et accueilli la délégation SENCO-ECC, par les représentants de certaines organisations nationales et internationales, constituent pour les évêques de la SENCO un indicateur indéniable qui ne se sont pas trompés en prenant cette initiative jugée salutaire pour la cohésion sociale et la paix en RD Congo. Donc, il y a avant tout d'abord le président Félix Tshisekedi, quand il les avait accueillis à la cité de l'OIA, il avait loué cette initiative, il les avait même encouragés. Et par la majorité des acteurs sociopolitiques, vous savez que les évêques, avant d'aller à l'extérieur, ils ont rencontré beaucoup d'acteurs politiques, sociopolitiques et la société civile ici à l'interne. Et tous ont admiré et ont encouragé cette initiative. Il y a aussi les chefs d'État des autres pays qui ont accueilli cette délégation. Ils ont aussi encouragé, ils ont dit c'est vraiment bien. Il y a aussi les représentants de certaines organisations nationales et internationales qui sont venus même à la SENCO, qui les ont accueillis, ainsi de suite. Et pour les évêques de la SENCO, cela constitue un indicateur non négligeable ou indéniable et qui montre réellement qu'ils ne se sont pas trompés et que cette initiative est salutaire pour la paix et le bien vivre ensemble.
Les archevêques et les évêques ont, à l'unanimité, encouragé la délégation SENCO et CC à poursuivre la mission de plaidoyer pour une paix durable en RD Congo et dans la sous-région du Grand Lac, ainsi que pour les actions humanitaires en faveur des populations qui sont dans des zones sinistrées par l'insécurité et la guerre, particulièrement dans le nord et les sites Kivu. Donc les évêques, ils ont encouragé ces délégations. Donc le président de la SENCO et son secrétaire, et aussi du côté de l'ECC, d'aller de l'avant. On n'a pas dit qu'ils ont dit non, arrêtez. On les a encouragés d'aller avant. Par ailleurs, conscient que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Psaume 126, verset 1. Les évêques de la SENCO ont décidé que chaque diocèse organise des temps de prière pour accompagner l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. En entendant que les diocèses organisent, nous aussi comme chrétiens, catholiques ou toute personne de bonne volonté, là où nous sommes chaque jour, nous sommes appelés à prier pour la réussite du pacte social. Enfin, les évêques ont vivement salué l'initiative prise par Monsieur le Président de la République d'Angola des dialogues directs entre les délégations de la RD Congo et les responsables de l'AFC M23. En outre, ils ont réitéré leur invitation aux acteurs concernés à saisir cette occasion pour s'investir dans les voies de la paix en RD Congo. Fait à Kinshasa le 17 mars 2025, Abbé Georges Kalinga, secrétaire général adjoint de la SENCO. Le pacte social n'est pas là pour mettre les politiciens à se partager les pouvoirs. Non. Le pacte social est là pour que les Congolais puissent se parler. Puisque c'est bien d'aller ailleurs, à gauche, à droite, pour que on vous réunisse là-bas, que vous parlez entre vous Congolais. Mais c'est parler à l'interne, entre Congolais, là où il n'y a que les Congolais. Vous vous regardez en face, vous dites les choses. Vous dites, ma soeur, là, tu as mal fait. Mon frère, là, tu as mal fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardons dans la même direction. Dans les temps, nos ancêtres ont fait ça. Hein? Il y avait les palabres. En dessous des baobabs. Pourquoi on ne peut pas les faire aujourd'hui? Nous allons oublier notre culture africaine pour nous coller aux cultures des autres. D'autres qui viennent parfois pour dire qu'ils viennent nous aider, ils viennent par profit. Il n'y a pas des aides sans profit. Mais nous qui vivons au plus profond de nous-mêmes, la souffrance de nos frères et sœurs à l'Est, ou même à Kinshasa, les embouteillages, ceci, cela, nous sommes dans l'obligation de s'asseoir, parler ensemble, pour construire ensemble les pays. Un coup de chapeau à nos pères évêques, à la délégation SENCO et CC. Vous pensez que voyager, aller à gauche, à droite, c'est simple? C'est aussi des sacrifices, non? Alors nous les encourageons, nous leur disons que nous prions pour eux, que le Seigneur les protège et les accompagne. Donc envoyez les messages à d'autres, dites-leur que la mission de la SENCO et les CC pour les pactes sociaux, ce n'est pas pour trahir le Congo, c'est pour le bien-être des Congos. Ce n'est pas pour les postes, non. C'est pour que les Congolais se parlent. Ce n'est pas au profit d'un individu, non. C'est au profit de tous les Congolais. Que ça soit clair. Donc, laissez de vilipender nos pères spirituels. Non. Ils sont là que pour chercher la paix. Voilà. Merci aux personnes qui continuent à nous soutenir. Nous sommes arrêtés à $820. Il y a quelqu'un qui a envoyé $100 hier, qui a dit de ne pas dire son nom. Je respecte donc sa discrétion. Et s'il y a les personnes qui veulent nous soutenir, soutenez-nous. S'il y a les personnes qui veulent soutenir l'initiative, tant mieux.
puisque jusque-là, on n'est pas encore arrivé au niveau où on voudrait bien que on met là-bas, on fait appeler un prêtre qui vient et vous pouvez appeler de loin, poser des questions. On n'est pas encore arrivé là parce qu'on n'a pas de matériel qu'il faut. Peut-être ça va tomber dans l'oreille d'un bienfaiteur. Nous avons besoin seulement de 5 000 $. 5 000 $ pour acheter tout ce que nous avons besoin. Et je sais qu'il y a les gens de bonne volonté qui peuvent, même une personne, nous aider à acheter ça, mais on n'a pas encore trouvé ça. Quand on trouve des YouTube là en Algérie, les gens ont fait, parfois ces gens-là sont soutenus. Mais là, on donne des informations, on vous informe, les gens ne sont pas là. Mais nous, on ne force rien, on laisse tout dans les mains de Dieu. Quand l'heure de Dieu sonnera, on pourra y arriver, on fera des bonnes choses. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter par ici, dans l'espoir de nous retrouver bientôt. Merci et au revoir.